Ok les frérots, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le récap de toutes les news concernant Sparking Zero parce que oui, depuis hier soir on en a eu énormément. Ça vous connaissez, on connaît ça depuis hein. Je crois que c'est le premier trailer qui a eu, le vrai premier trailer. Ensuite les frérots, on a eu ça. On a eu, bon ça en vrai c'est pas nouveau ça, par contre oui, derrière c'est un bout du trailer, c'est vraiment très stylé. Déjà je sais pas si je suis le seul, mais le fait qu'il y ait un peu une caméra 360 comme si on était Goku, c'est vraiment stylé. On a quelque chose de très nouveau, de vraiment nouveau aussi les frérots, c'est que je sais pas si vous avez vu le trailer, mais là ils montrent pas tout, mais il y a celle les frérots, en face il y a celle, comme si en fait vraiment on peut, en gros dans un premier temps, de toute façon je vais vous montrer je vais vous montrer le trailer les frérots. Donc ok les frérots, on est sur le trailer. Bon, on peut noter que c'est vraiment très beau, mais les frérots, mais c'est pas là où je vais en venir. C'est, vers le milieu du mode histoire, je crois. Non, je crois que c'est plutôt vers là. Je sais, en fait, je sais plus, gros, mais vraiment, je crois que c'est vers la fin. On est quand même quelque chose de qui m'a sauté à l'esprit, mais vraiment, ça m'a assez choqué. Et c'est que j'exagère même pas vraiment, honnêtement. Les gars, attendez, je vais vous montrer ça. C'est plutôt, ouais, voilà, c'est ici. Et vous allez voir vraiment que même vous allez pas comprendre. Que ça, c'est le mode histoire. Les frérots. Les frérots, c'est pour les vrais connaisseurs de DB. Il n'y a même pas besoin d'être un vrai connaisseur de DB pour comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Pourquoi Krillin est derrière Goku? Pourquoi ce n'est pas Piccolo? Je ne comprends pas. C'est ce que vous aurez pu vous dire, oui, Nexo, je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas Piccolo? Hein. Ou encore, on peut aussi voir... attendez, c'est pas là. On peut aussi voir ici que... On peut aussi voir par exemple, ici que face à son combat contre le Zaro, donc contre Vegeta, Goku se transforme en SAJ. Parce qu'il y a un petit problème, les frérots, là. Il y a un petit problème, non? Vous voyez pas qu'il y a un petit problème? Pourquoi Goku se transforme en SAJ contre Vegeta? Eh oui, c'est contre Freezer. Ou encore une dernière fois, les frérots, on peut voir le parfait Kamehameha de Cell contre Krillin enfin contre Vegeta et Super Trunks qui se ramène et j'imagine qu'il va l'achever. Donc voilà. Vous voyez pas qu'il y a un petit problème les frérots? Eh ben si, c'est pas le problème, c'est pas une erreur de Sparking Zero. Non, 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 loin de là. On pourra tout simplement customiser, entre guillemets, non, c'est même pas entre guillemets, on pourra vraiment choisir, customiser notre propre mode histoire. Qu'est-ce que je veux entendre par là? C'est que, tout simplement, au lieu, en fait, on pourra choisir de suivre l'histoire originale, ou alors de la faire à notre sauce, en fait, tout simplement. Et je trouve vraiment, vraiment, je trouve cet ajout incroyable parce que ça offre beaucoup de possibilités. Et franchement, ça peut faire ça fait une histoire en fait détournée de Dragon Ball. Honnêtement, comme si on est dans d'autres timelines. C'est vraiment très stylé, je trouve. Honnêtement, vraiment, c'est beau gosse. Je trouve vraiment, franchement, j'ai énormément d'idées, vraiment. Parce qu'en vrai, les gars, c'est incroyable en vrai. Genre, je veux dire, tu peux choisir ta propre histoire. Ça veut dire que tu peux, au lieu de battre Jiren avec le Migate, tu vas le battre avec Rina, je sais pas. Au lieu que Raditz meure contre Piccolo avec son Makenko Sapo, il va mourir, je sais pas, avec un Kamehameha, avec un Pienzen coupé en deux de Krillin. Après, ça reste à voir les possibilités, mais ça déjà, c'est exceptionnel, honnêtement. Donc voilà, honnêtement, je suis vraiment très très high. Ensuite, l'autre chose, les frérots, vraiment que vous allez vraiment kiffer. Je sais pas. Non, en vrai, je vais vous montrer. Vous allez être ultra méga hype, vraiment, genre. Après, on a eu une fausse joie. On a eu vraiment, on a eu une joie. Après, on a eu une fausse joie, vraiment. On était déçus. Vous savez pas, je vais vous laisser 2 secondes, les frérots, mais vous savez de quoi je parle en vrai. Les gars, on va lire ce qui est écrit de toute façon. On va lire, les gars. On va un peu zoomer en vrai. Donc, défiez d'autres joueurs en ligne pour tester votre niveau ou jouer sur le canapé hors ligne avec des amis pour affûter vos talents exclusivement dans la salle de l'esprit du temps. Combattez selon votre propre style pour devenir champion à travers divers modes de tournoi et selon différentes conditions de victoire. Les gars, vous avez bien lu. Vous avez bien vu qu'on a le mode en ligne pour tester votre niveau blablabla contre d'autres joueurs dans le monde entier. Ou alors se poser en ligne, chill sur le canapé avec des amis pour s'entraîner. Oui, et là les frérots, il y en a pourraient me dire oui mais pourquoi exclusivement dans la salle de l'esprit du temps? Tout simplement, en fait c'est logique, ça paraît logique en vrai les gars. C'est le fait que le fait d'avoir un mode local sur le même écran, d'avoir un mode splitté en fait sur le même écran, sur une console sur un jeu de nouvelle génération, sur Dragon Ball en plus, qui demande beaucoup d'effets et tout, qui demande énormément de ressources, et c'est vrai que voilà, ça peut faire beau, mais c'est la fluidité, les performances qui est dommage en vrai.
Et ce qu'ils ont trouvé le moyen, les frérots, il y a bien, en fait, pour ceux qui se posent la question encore, à ce jour-là, il y a, c'est sûr, les frérots, c'est sûr, il n'y a aucun doute à avoir, c'est sûr à 100%. Normalement, après, s'ils changent pas, hein, mais là, ce qu'ils ont dit, c'est sûr à 100% qu'il y a un mode local, mais on pourra uniquement jouer dans la salle de l'esprit du temps. Parce que si vous savez bien, si vous connaissez la salle de l'esprit du temps, et ben, c'est tout blanc en fait, vraiment, genre, c'est le vide en fait. Du coup, ça demande quasiment pas de ressources, ce qui fait qu'au niveau des performances, les performances ne seront pas impactées donc par ce décor. Après, on peut voir, après, on pourrait peut-être théoriser sur le fait qu'à l'avenir, sur les PS5 Pro, PS6, oui, je vais très loin là, les gars, et ben, ils rajoutent des nouveaux décors grâce au gain de performance de nouvelles consoles. Donc, honnêtement, ça c'est vraiment cool. Le multi-local est confirmé uniquement dans la salle de l'esprit du temps. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je vais pas pleurer. Je vais pas cracher voilà, dedans parce que ça sert à rien. Honnêtement, c'est une dinguerie. Et là, les gars, et là, vous pouvez désormais précommander. Le jeu est disponible sur PC, PS5, Xbox Series XS, X et S, les frérots. Et on peut tout simplement précommander le jeu. Et oui, c'est plus en rajouter à l'issue dessus. Parce que si on va dans précommander, on peut précommander sur moi. On a plusieurs versions en fait, simplement on a plusieurs versions. Donc moi je vais aller sur PS5 donc je suis sur PS5, après on verra les autres, mais normalement c'est la même chose. Donc les gars, là en fait si j'ai bien compris les frérots, ici c'est la précommande. C'est la précommande où il y a vraiment la. On peut pas faire plus. Genre vraiment on précommande tout, c'est vraiment ultra cher on va dire. Même genre on a l'édition collector premium, on a un coffret en métal, on a Dragon Ball, on a quasiment une figurine, ça c'est exceptionnel, par contre c'est vraiment exceptionnel pour le coup. On a un budget numérique, on a des saisons pass, des DLC, on a des saisons pass, ouais, des DLC et tout. On a des bonus de précommande dans Gogeta. Enfin je crois, en fait les frérots, pour ceux qui n'auront pas compris, là on peut voir les bonus de précommande, on aura Gogeta et Broly, sous toutes leurs formes. Mais moi aussi je croyais que au début, bah si on ne les précommandait pas, on pourra jamais les avoir. Sauf que c'est pas ça en fait, à mon avis, c'est même sûr, hein, vraiment. Gogeta et Broly seront débloquables, mais dès que vous aurez en fait, ils seront débloquables si vous précommandez pas dans tous les cas. C'est comme le SSG Blue sur tout simplement Fighter. Bah, si vous précommandez avant, et bah, vous aurez direct les SSG Blue. Mais on pouvait quand même le débloquer. Mais là, c'est la même chose en fait. Vous pouvez les débloquer instantanément en précommande dès que vous l'avez le jeu, dès qu'il arrive chez vous. Voilà, mais si vous le précommandez pas, les frérots, c'est pas grave parce que vous pourrez quand même les débloquer, mais vous l'aurez pas directement en fait. Mais ça, c'est pas grave dans tous les cas, on s'en fiche un peu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je sais pas s'il y a les prix. On va voir boutique officielle, mais normalement il y a les prix, ouais. On va aller ici. Mais vous allez voir que je vais vous donner mon avis sur tout ce qui est prix, jaquette, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aller voir. Donc. On a la première mise collector, enfin on va aller jusqu'à la moins chère à la plus chère. Donc l'édition standard, elle va coûter, non elle coûte pas 70 euros, non, les gars, je vais, bon je sais pas mais, attendez, cette standard édition, elle est pas à 60 euros les frais, en tout cas, peut-être en bas, non voilà, c'est pas ce que je disais. Donc là la standard édition, elle est à 80 euros, vraiment en précommande, vraiment, à 80 euros honnêtement, un peu cher, mais pour Sparring 0 je peux mettre 200 balles si tu veux. Donc voilà, même si ça pique un peu, c'est quand même Dragon Ball. On n'aime pas, enfin je veux dire, qu'est-ce que je raconte, on compte pas quand c'est Dragon Ball, je veux dire. Voilà, en tout cas, la jaquette, pas vous mentir, je la trouve pas dingue, je la trouve pas oufissime, c'est vrai, mais le plus important ce n'est pas la jaquette, c'est le jeu lui-même. Et le jeu lui-même, il a l'air d'être masterclass, ça fait 16 ans, les gens attendent ça, du coup, on va pas, je vous dis, c'est pas une jaquette qui va m'arrêter. Je m'en fous des jaquettes, hein, je vais pas vous mentir. Bon, c'est vrai que c'est plus vendeur s'il y a une belle jaquette. Mais voilà. Pourquoi la jaquette, elle est pas si dégueulasse. C'est juste que, voilà, c'est que des persos DBS et en vrai, je sais pas, il y a un truc qui va pas, genre. On dirait un peu les jaquettes fanart là. Et encore, c'est mieux les jaquettes fanart. En fait, il y a que du DBS. On peut voir qu'il y a le Freezer Ange là de l'univers 2. Du TDP, du tournoi du pouvoir. On a le Vegeta et on a Trunks. Mais on a du même Jiren et Broly DBS. Donc voilà. Après, c'est vrai que le fond, il est pas incroyable. En fait, si vous voulez, on dirait un gosse qui a mis tous ses persos préférés de DB, super, et qui a mis sur un fond Galaxy. J'aurais pu faire la même, hein, vraiment. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse. 80 euros. Donc, c'est sur PS5, c'est 80 euros. Sur Xbox, c'est 80 euros aussi. Ouais, c'est 80 euros aussi, les frérots. Je vérifie juste qu'il n'y a pas de. Que c'est le même prix pour tout le monde, on va dire. Et sur Steam, donc sur PC. Et alors c'est le même prix.
Ok, les gars. On a une chose très intéressante à noter. C'est qu'il y a une baisse de 10 euros. Eh, c'est énorme quand même. Une baisse de 10 euros sur PC. Donc c'est moins cher sur PC que sur les consoles. Ok. Peut-être parce que sur PC, tu peux avoir une baisse de performance en fonction de ton PC. Je sais pas. Donc voilà, ça franchement c'est étonnant en vrai. Mais bref. Donc faudrait noter qu'il y a une baisse de 10 euros si j'ai pas de bêtises sur PC. Ok, ça franchement c'est cool pour vous les joueurs PC. Bon, j'ai pas encore de PC mais j'en aurai bientôt, j'espère. Donc voilà. Ensuite, la Premium Collector Edition. Elle est à hauteur de... Non, j'ai mal fait les j'ai... Et je me suis trompé. Bref, c'est pas ça que je veux voir. C'est voilà, c'est plutôt la Deluxe Edition. Donc, ok les frérots, voilà. Bon, j'ai pas réussi à trouver, comment dire... J'ai pas réussi à trouver, genre, les autres éditions sur mon PC. Mais je l'ai sur la play devant mes yeux. Donc, l'édition, donc l'édition Deluxe, elle est à 109 euros les frérots. Elle est à 109 euros, donc ça franchement c'est... Enfin 110 euros, en vrai c'est un peu cher quand même, mais c'est l'édition de luxe quoi, il n'y a pas trop de surprises. Et l'édition Ultimate, elle est à 120 euros, donc c'est quand même vraiment cher, mais pour ceux qui auraient les moyens, vraiment bah... En vrai c'est comme vous voulez, faites quand même attention à votre argent. Mais faites-vous quand même plaisir en vrai si vous avez les moyens. Donc voilà les frérots, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement, c'était Nixeo. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.